va apprendre des choses encore sur Enrico Macias. Ils ont chacun une information. Qui a la meilleure? C'est Thierry Geoffrotin qui va décider. On va démarrer avec l'info de Laurent Guimy. Alors moi, mon info, c'est une confidence que Enrico m'avait faite il y a très très longtemps. La seule fois où je l'ai rencontré, c'était chez lui, il y a une quinzaine d'années maintenant. Et il m'avait raconté qu'il a eu une action de diplomatie secrète, on va dire. C'est comme ça qu'on peut le dire. Il était à l'époque un quasi-envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan. Il était très ami avec lui, enfin vous êtes toujours très ami avec lui. Et au moment où ça bloquait dans des négociations au Proche-Orient entre Arafat, Netanyahou, Clinton et le roi de Jordanie, il a appelé chacun de ces chefs d'État en décrochant son téléphone. Je suis Enrico Macias, vous êtes connu, le monde entier vous connaît, pour qu'ils se rencontrent et pour débloquer la situation et notamment pour que le roi de Jordanie, Hussein de Jordanie, aille les rencontrer. Et ça a, alors temporairement débloqué la situation. Ils ont fait un saut de mouton. non, mais il a eu un rôle dans l'avancée du processus de paix à ce moment-là, à la fin des années 90. C'est la vérité, c'est la vérité. Le roi de Jordanie était alité. Très malade, il avait un cancer. Dans un hôpital aux États-Unis. J'ai été le voir. Il s'est déplacé malgré sa maladie et il a débloqué la situation. C'est fou. Pour un certain temps. Pour un certain temps seulement. Énorme. Voilà. Très bonne info. Mais en tout cas aussi, ce qu'on a, c'est qu'Enrico Macias, il a le numéro de tout le monde. En tout cas. Non, mais c'est très discret, c'est très secret. Vous ne vous mettez pas en avant quand vous faites ça. Mais vous non, parce que d'abord, je le fais discrètement. Je le fais de bon cœur. Et puis c'est un grand honneur pour moi d'être amené à avoir ce genre de mission, que je continue à avoir toujours, parce que je suis toujours ambassadeur à l'ONU. Mais j'ai moins de rapport avec le nouveau secrétaire général. Il y avait une osmose entre le Kofi Annan et moi qui nous permettait de faire des choses fantastiques ensemble. Voilà. Thierry Geoffrotin, elle vous plaît cette info? Ah, beaucoup, parce que non seulement c'est un grand chanteur, Enrico Macias, mais c'est aussi une personne qui fédère les hommes de bonne volonté, qui les rapproche. Et moi, je trouve que c'est bien de raconter cette histoire. Allez, l'info de Valérie Benaïm. Moi, c'est plus léger, hein, mon info. C'est une amitié récente, mais une amitié très forte avec une femme. Une femme qu'on a reçue ici. Et cette femme, c'est Valérie Lemercier. Depuis le tournage de la comédie Bienvenue à bord, il semblerait que tous les deux, vous soyez devenus très 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 amis. Sur le plateau, Valérie fredonnait sans arrêt vos chansons et vous êtes voisins. Et donc, vous allez régulièrement dîner chez Valérie Lemercier. Vous dites que vous êtes son chanteur préféré et qu'elle est votre actrice préférée. C'est vrai. Grande histoire d'amitié. C'est la vérité parce que moi, je connaissais Valérie Lemercier dans ses films comme tout le monde et tout. Et j'ai eu la chance de la connaître avec Gérard Darmon dans la Bienvenue à bord, où j'ai tourné avec eux. Mais tous les soirs, on mangeait ensemble. Je leur jouais de la guitare, je leur chantais des chansons. Et je me suis aperçu que c'était une fan de moi. Et elle m'a avoué qu'elle avait, à côté de son lit, tous mes disques avec tous les CD. Elle est passée. Puis sa chanson préférée, c'est « J'ai perdu 25 kilos ». Oui, madame, mais j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit « Tu ressembles à Françoise Hardy ». Comme tu es beau, Enrico, vous savez me mettre la sourdine. Paella, tchouk-tchouka, c'est fini, bien fini pour moi. Voilà. Et elle a chanté avec moi à l'Olympia. C'est fort. Elle a chanté dans le disque des duos. Ouais. Elle l'a chanté avec moi. C'est génial. Allez, Jean-Luc Lemoyne, votre info sur Enrico. Alors, Enrico Macias, dans ses jeunes années, a fait de la radio à Constantine. Et pour se rendre à la radio avec sa guitare, la légende dit que sur la route de Constantine, le jeune Gaston Grenassia était souvent pris en stop par le responsable de la radio, qui a aussi fait une belle carrière, puisqu'il s'agit de Jean-Pierre Elkabbach. Oui. Qui s'appelait lui à l'époque Jean-Pierre Elkabbach. Il n'a pas changé. Voilà, c'est ça mon scoop. Et si je ne gagne pas avec ce scoop, vous vous arrangerez avec Jean-Pierre Elkabbach. Non, c'est la vérité. Ouais. Mais le seul truc qui n'est pas juste, c'est que c'était pas pour aller à la radio avec ma guitare, c'était pour aller enseigner à Châteauneuf-du-Rumel, où il n'y avait pas de... C'était à 60 km de Constantine. Il n'y avait ni bus, ni train, ni aucun moyen de locomotion. Je n'avais qu'une solution, c'est de faire de l'autostop. Et c'est Jean-Pierre Elkabbach qui m'a pris en stop. Et c'est comme ça que je l'ai connu. C'est fou. Alors, voilà. il paraît qu'il avait une Opel Kadett à l'époque. Magnifique, toute option, magnifique. Alors,
Thierry Geoffroy, quel meilleur J'allais scoop? dire, c'est difficile, c'est Oui. impossible de C'est choisir. 3 styles différents. Ouais, Ouais, 3 c'est styles. Et je refuse de choisir. Ah, mais il faut choisir. Ah, Je ne peux pas. Ah Je bah, ne peux alors, pas. bah, je vais Vraiment. choisir. Ah, Alors, oui. Laurent. Faites-le. Bah, je vais choisir. Alors, bah, je vais vous le dire. Pour moi, le meilleur scoop, c'est quand même Laurent Guimier. ouais, hein, ouais, voilà. Ah, c'est merci, c'est pas étonnant. lutter là. Laurent Guimier qui gagne une fois de plus la bataille des scoops sur l'invité. Laurent Guimier qui a 15 victoires. Il est loin devant puisque le deuxième n'a que 7 points. Bravo Laurent là. Guimier. On peut encore l'applaudir.